vous faites partie des femmes qui manifestent à Fria ici depuis quelques semaines maintenant. Dites-nous réellement quelles sont vos revendications. Nous revendiquons, en fait, depuis le mois de mars, depuis le 7 mars, nous sommes en train de revendiquer pour beaucoup de choses. Sognalé, ce que je vois en elle, elle ne veut pas la paix à Fria. Dedans, elle a divisé Fria. Pour ceux qui vivent, pour la jeunesse, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont diplômés, qui ne travaillent pas. Et quand le président est venu à Fria, il nous a promis qu'à l'ouverture de l'usine, la jeunesse de Fria, la priorité c'était pour les citoyens de Fria. Quand l'usine a demandé à la préfecture d'envoyer la jeunesse pour l'embauche, Nialé est parti prendre des gens à Conakry pour les embaucher à l'usine. On le sait. Et pour le cas de MIFA, les femmes de Fria n'ont jamais bénéficié de MIFA. De deux, le frigo qui est venu à Fria pour les femmes, elle a mis ça en location à un certain temps. Quel tal? Comment tal? Il y a un monsieur, je ne connais pas le nom, mais c'est un certain temps. C'est un entrepreneur ou... Non, non, non. C'est un particulier? C'est un particulier de Fria, il est de Fria aussi. Quand le gouverneur est venu, on est parti appeler M. Tal. Il est venu, il a confirmé devant le gouverneur de Bouquet que c'était en location. Donc, il y a ça aussi. Pour les travailleurs, quand tu meurs aujourd'hui, quand un travailleur meurt aujourd'hui, s'il y a la paie demain, toi tu n'as pas de salaire parce que tu n'es plus de la vie. Donc c'est pour tout ça nous revendiquons. Elle a divisé Fria. Actuellement, là où je vous parle, les sous sont de côté, les malinqués sont de côté. Et nous, on n'a jamais connu ça à Fria. Donc c'est pour tout ça nous revendiquons. C'est pourquoi nous demandons le départ immédiat du préfet pour avoir la paix à Fria. Donc c'est en quelque sorte vos reproches. Oui. Ok. Et on nous fait comprendre qu'hier il y a eu une sorte de négociation, que maintenant vous êtes d'accord et vous arrêtez vos manifestations, est-ce vrai? Il n'y a pas eu de négociation. En fait, il y a une délégation qui est venue de Conakry, certains de Bokeh aussi. Il n'y a pas eu de négociation. Il y a juste une sensibilisation. Oui. Il y a le directeur des impôts qui est venu, Abakar Marissa Kamara, qui est un fils natif de Fria. Il ne peut pas rester à Conakry, entendre qu'on se tue à Fria, qu'on nous frappe à Fria, qu'il reste tranquille. Il est venu nous sensibiliser, comme citoyen de Fria. Il n'y a pas eu de négociation. Il nous a promis qu'il allait partir, faire quelque chose. On est rentré. Le gouverneur est venu ici. Il nous a tous écoutés. Il nous a promis de faire quelque chose. Il est reparti. Il n'y a pas eu de réponse jusqu'à présent. Et nous attendons. Comme il y a eu des promesses que le président a déjà le dossier à main, nous écoutons le président. C'est à lui de voir si c'est Nialé ou si c'est la population de Fria. Et tant que Nialé est préfet à Fria, il n'y aura pas la paix à Fria. Et il n'y aura pas de député à Fria. On ne va même pas parler de député à Fria. Tant que Nialé est là. Hier, il n'y a pas eu de cours à l'école. Tous les élèves sont sortis dans la rue. On est soutenus par la jeunesse, même par nos maris, par tout le monde. Parce que tout le monde est fatigué de Nialé. Tout le monde. Elle est méchante. Ce n'est pas une femme. Elle est méchante. Tout le monde demande le départ de Nialé. Même les fous qui sont dans la rue. C'est pourquoi nous avons demandé. On est fatigué d'elle. Elle n'a rien fait à Fria. Rien. Même la peinture de là où elle habite, elle n'a pas fait. Elle n'a rien fait. Elle dit qu'elle ne va pas quitter Fria. Que tant que Brahma Kwande est ministre de la décentralisation, qu'elle ne va pas quitter. Et nous, on n'est pas allés à Brahma Kwande. On ne connaît même pas qui est Brahma Kwande. Okay. Maintenant, après cette sorte de négociation, que comptez-vous faire à partir de maintenant là? Là où nous sommes, nous attendons. Comme on nous a promis d'attendre, qu'on nous a dit que le dossier est en main, que c'est en cours.
le président même, il a en main. Il sait que ça ne va pas à Fria. Le président est au courant. Tout le monde est au courant. Donc nous écoutons, on attend le président. On ne peut pas sauter sur l'autorité. Et les religieux de Fria, on ne peut pas sauter sur eux. C'est pourquoi nous sommes rentrés. C'est pas parce qu'on a peur des militaires ou de quoi. L'autre fois, on allait envoyer 9 pick-up de CMS et gendarmerie ici. Ils ont frappé les femmes, ils ont volé nos téléphones, les motos. Ils sont rentrés chez nous. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas fait Fria ici. Ils ont même tiré sur un enfant qui quittait l'école. Donc on n'a pas peur de l'armée. Les militaires et autres là, c'est les femmes qui les ont mis au monde. Donc, dites au président, comme vous êtes journaliste, si vous allez dire à la radio ou à la télé ou écrire, dites au professeur Alpha Condé d'enlever Nyalé en Fria, de prendre Nyalé ou de prendre la population de Fria. C'est à lui de voir. Ok. Et maintenant, vous attendez le président jusqu'à quand? Combien de temps vous lui donnez? On n'a pas beaucoup de temps à lui donner. Juste 1 semaine ou 2 semaines. Si rien n'est fait, vous allez... Si rien n'est fait, nous serons encore dans la rue. Ok. Il y a certains qui vous accusent d'être manipulés par Marissa. Qu'est-ce que vous répondez? Que c'est Marissa qui soutient le mouvement, c'est lui qui manipule les femmes. Mon cher frère, Marissa n'a rien à voir dans ce problème. Marissa n'a rien... Marissa, il est de Sombori. Il est de Sombori, ce n'est pas un étranger comme le préfet. Marissa n'a rien à voir dans ce problème. Marissa, c'est un bon fils de Fria, c'est un bon fils de Sombori. Si Marissa sort pour venir nous sensibiliser, étant un frère, un fils, on doit l'écouter. Ok, parce qu'il y a certains qui disent les relations entre Marissa et Nyalé sont tellement compliquées, c'est pour cela si les relations entre Nyalé et Marissa sont compliquées ou quoi que ce soit, nous on n'a rien à voir dans ça. On n'a rien à voir dans l'histoire de Marissa et de la dame là. Ok. Maintenant, vous demandez quoi maintenant à partir de notre micro? Qu'est-ce que vous demandez aux autorités guinéennes, surtout au président de la République? Ce que nous demandons aux autorités guinéennes et à Abraham Condé qui est son frère, je ne sais pas quoi, nous demandons le départ du préfet. Seulement le départ du préfet. S'il y a un problème entre elle et Marissa, je ne sais pas quoi, ça ils n'ont qu'à gérer ça entre eux. Nous, Marissa ne peut pas nous manipuler de sortir dans la rue, s'arrêter devant les fusils et cailloux et autres. Même si tu es fou, quelqu'un ne va pas te dire sors dans la rue, qu'on te tue ou qu'on te frappe. Est-ce que c'est Marissa qu'on a frappé? C'est Marissa qu'on a tiré? Hein? On est bête ou quoi pour sortir dans la rue, être manipulé par Marissa? Marissa n'a rien à voir. Si elle veut accuser Marissa, elle n'a qu'à accuser Marissa. Sinon, je vous jure, sur la tête de mes 2 enfants, Marissa n'a rien à voir dans tout ça. Seulement un bon fils. C'est un bon fils de Sombori. Et même si c'était toi, si on frappe ta soeur ou ta maman, tu es à Conakry, tu vas te déplacer pour venir faire quelque chose. Makatra, pourquoi elle n'a pas accusé Makatraouré? Makatraouré est venu nous sensibiliser le premier jour. C'est lui seulement qui a pu nous faire rentrer. Le jour où les militaires ont commencé à nous frapper, à voler chez nous ici, c'est Makatraouré qui a quitté Conakry. À 10 h, il est rentré ici. Il nous a dit, pourquoi elle n'a pas accusé Makatraouré? Hein? Dites à Nyalé de fermer sa bouche là, de laisser Marissa vivre. Si nous sommes en Fria ici, nous ne sommes pas là pour Marissa. Moi, je suis en Fria, ça fait 20 ans aujourd'hui. Sinon, je suis de Mamou. Je suis en Fria, ça fait 20 ans. Marissa n'a rien à voir. Si elle n'a rien à dire là, elle n'a qu'à fermer sa bouche là. Marissa n'a rien à voir.